pense que vous avez désigné 3 ambassadeurs au sein du personnel, Charlène, Marie et Dominique, pour venir nous remettre des cadeaux qui ont été, je pense, confectionnés par vous toutes et vous tous. Voilà. Un grand merci à vous. Je vous propose de les découvrir. Charlène va donner le micro. Et elle peut dire un mot aussi. Charlène, un morceau. Alors, allez, je pense que c'est du travail de Charline, ça. Hein? Famille, mairie, comité de fête, repos, voyage. L'heure de la retraite a sonné. Wow. Donc, écoutez, je vais dire un petit message quand même pour ce jour de célébration de mon départ en retraite. Voilà, je tiens à vous adresser un petit message en complément du moment de convivialité qu'on a commencé à partager. Comme beaucoup de retraités, je me rends compte qu'une vie professionnelle passe très vite. En tant que fils d'agriculteur, c'est tout naturellement par une formation à l'école d'agriculture de La Touche à Pleuhermel que j'ai fait mon BTAG, avant de poursuivre en BTS agroalimentaire à l'Initiale de Nantes. Je me rappelle, comme c'était hier, de mes débuts en exploitation agricole pendant l'été 1975 à l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai enseigné les étés suivants dans la même exploitation, qu'un certain nombre ici connaissent bien, je pense à Dominique Debord, mais que je n'ai pas vu, ou à Rémi Rio. Jusqu'en 1979, j'ai enchaîné tous ces étés dans cette exploitation de Marzan, tout en réalisant des stages de BTS dans l'agroalimentaire, notamment chez Sopliquet à Vannes pour une campagne Petit Pois, en 1977, puis chez Fruits et Crèmes à Saint-Herblain, qui n'existe plus, dans les crèmes glacées au printemps 1978. Après une année de service militaire, c'est le 2 janvier 1980 que je débute ma véritable carrière sur un poste de technicien de laboratoire à l'Initiale de Nantes, devenu aujourd'hui ONERIS. Mes missions de préparation et d'encadrement des travaux pratiques des élèves ingénieurs ont permis de côtoyer une dizaine de promotions d'élèves, dont certains sont restés des contacts pendant toute ma vie professionnelle. Un bel exemple, c'est Michel. De cette période, j'ai retenu la diversité des process agroalimentaires, les mesures physiques de texture, de colorimétrie, appliquées aux différents produits et bien entendu la pédagogie, qui m'ont ensuite servi pendant toute ma carrière à la CAP. De septembre 80 à juin 88, tout en travaillant, j'ai poursuivi mes études en cours du soir et du samedi matin pour obtenir un diplôme d'ingénieur arts et métiers. Avec ce diplôme, 2 possibilités s'offraient à moi: passer des concours et devenir enseignant dans l'établissement ONERIS, ou rejoindre une entreprise dans le secteur privé. C'est la deuxième option que j'ai privilégiée. Et malgré que Nantes soit une très belle ville, on a préféré revenir dans le Morbihan. Le groupe Guillaumard était pour moi une référence. Je n'ai écrit qu'une seule lettre de candidature. Mes premiers entretiens s'orientaient vers un recrutement chez Royal Canin, bien connu pour l'aliment chien. Malheureusement, il n'avait pas un poste qui correspondait parfaitement à mon profil. Puis, 2 mois après cette réponse négative, j'étais convié à un entretien sur le site de Béric, donc le site SPI, qui s'appelait SPI à l'époque, pour un entretien qui a duré à peine 1 heure, et j'ai été tout de suite recruté pour la CAP, mais sans visiter la CAP, parce que la CAP n'était pas présentable. Le challenge qu'on me proposait était le développement industriel du lard des corps, avec l'intégration de nouveaux cuiseurs qui allaient arriver, donc le TC300, qui existe toujours dans les usines du Brétin. J'ai rejoint l'entreprise le 26 septembre 1988 avec un petit bureau dans le coin de la porte à cabine. Marie s'en rappelle parfaitement. Il n'y avait pas de bureau. Je me rappelle bien entendu de mes premières journées avec Michel Chiffolo, Jean-Claude Taverson et Hervé Brand, qui m'ont appris le process du lard des corps, et notamment ce qu'on appelait le lard des corps standard, qui contenait du lait dans la formulation. Les conditions de travail et d'hygiène étaient d'un autre temps, même déjà en 88. Je ne parle pas si c'était aujourd'hui. Il fallait juste croire dans le potentiel de développement de ce produit et se dire qu'avec les travaux en cours, nous aurions de meilleures conditions de travail. Effectivement, nous sommes passés de à peine 300 tonnes vendues en 88 à 1000 tonnes l'année suivante, puis 2000 tonnes en 90.
Devant un tel succès, nous n'avons pas hésité à les solliciter Paribas, nouvel actionnaire de Guillaumard, pour lui soumettre un dossier d'investissement très conséquent, voire disproportionné, pour une usine capable de produire jusqu'à 5000 tonnes de lard décor que nous n'avons jamais atteint. Vous avez compris, c'était l'usine Bredin, et qui a ouvert donc en avril 92. Ensuite, l'histoire de la CAP, vous la connaissez pratiquement aussi bien que moi, les uns ou les autres, un peu moins les plus récents peut-être. Donc à chaque présentation, donc c'est ainsi que les sauces ont débuté en 96, avec une montée en puissance un peu laborieuse, je ne vous cache pas. À chaque présentation de budget, pour ceux qui étaient déjà là s'en rappellent, nous repoussions chaque année le point d'équilibre financier de cette activité. Pendant au moins 4 ans, ça a été le cas. Il fallait être persévérant et croire dans ce modèle CAP, une recette, un client, ou un client, une recette. En 2006, c'est la mise en place de l'activité protéine qui permettait à la CAP de rester dans le cœur stratégique de Diana, en transformant les couannes, notamment celle de Maltête, en une poudre très fonctionnelle pour l'industrie charcutière. Nous sommes partis d'une feuille blanche au niveau du process. Et nous avons construit une usine dédiée à ces protéines. Que d'énergie et de temps passé pour solutionner les différents problèmes de production. Merci aux équipes de l'époque qui œuvraient au quotidien, jour et nuit, samedi et dimanche. Ce fut une expérience industrielle passionnante, mais parfois déroutante. En 2014, nous avons été contraints d'arrêter cet atelier. L'année 2014 marque également un tournant très important dans la vie de Diana, avec l'arrivée de l'actionnaire Symrise. Sans l'activité protéine, la CAP devenait à nouveau un point sensible au sein de Symrise. La décision fut prise de sortir la CAP du périmètre de Diana. J'ai demandé, par écrit, aux dirigeants de Diana un pouvoir pour mener les démarches de recherche d'un nouvel actionnaire pour la CAP. C'est ainsi que le 26 décembre 2014, j'allais rencontrer Michel Boulère dans son bureau à Logminy. Et le 29 juin 2015, CAP Diana devenait CAP Solutions Culinaires au sein du groupe Jean-Claude. Déjà 9 ans dans quelques semaines. Une très belle évolution de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires qui a progressé de près de 70%, des investissements de plus de 13 millions d'euros et des équipes pérennes et renforcées. Une très grande complicité avec Michel dans la vision stratégique de l'entreprise. Tu es un grand capitaine d'industrie, Michel. Je ne sais pas où il est, mais il se cache. Tu es donc un grand capitaine d'industrie avec une mémoire impressionnante des chiffres, une capacité de passer rapidement d'un sujet à un autre en ayant une vision globale et structurante des sujets. Tu es toujours accessible malgré l'ampleur de tes responsabilités. Un très grand plaisir d'avoir pu collaborer avec toi, Michel. Vous avez compris, pendant ces 36 années ou presque passées à la CAP, je ne me suis pas ennuyé. Je dirais même, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai accompagné les évolutions industrielles de la société du début des années 90 à 2011. Depuis 2011, avec la direction du site, j'ai eu une vision et une influence plus globale sur les évolutions de la société. Je retiendrai toutes ces belles rencontres. Avec vous, les salariés, où je prenais beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous challenger, à réfléchir en équipe sur les sujets, sur les projets nouveaux. Une entreprise, c'est des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la faire grandir. Également beaucoup de plaisir avec les fournisseurs, qu'il s'agisse de fournisseurs de matières premières, et ô combien nombreuses pour la CAP, des fournisseurs de matériel, des entreprises d'ingénierie, de la construction. Merci à tous ces fournisseurs. Avec les clients, lors de la visite en accompagnant l'équipe commerciale, ou lors de la réception à la CAP de certains clients, ou notamment les rendez-vous sur les salons, où je prenais aussi énormément de plaisir. De par les fonctions dans l'entreprise, mais aussi par nature, j'étais un homme de projet et d'investissement. Parfois, je voulais sans doute aller un peu trop vite. Je me rappelle d'échanges avec Franck de Mariec, qui me freinait parfois pour être sûr que nous ne se perdons pas en chemin. J'ai eu la chance d'avoir un bon capital santé qui m'a permis de réaliser ces 5 années supplémentaires
avant de faire valoir mes droits à la retraite. Je crois avoir servi l'entreprise avec beaucoup de passion et de conviction. À ce titre, je voudrais remercier mes directeurs successifs, mes collaborateurs les plus proches, chacun et chacune d'entre vous, sans qui je n'aurais pas réalisé ce parcours. Je voudrais également remercier mes parents pour m'avoir inculqué ces valeurs du travail, du respect des autres et toujours se souvenir d'où on vient. Mon épouse Marie-Christine, pour sa grande disponibilité dans la cellule familiale pour nos enfants Sébastien et Guillaume, afin de me permettre d'être très disponible pour l'entreprise. Ce fut également mon assistante R&D la première année. Nous faisions tous les tests de cuisson du lard décor à la maison. Même Yves de Cuverville, directeur de l'époque, me court-circuitait pour appeler Marie-Christine pour connaître les résultats avant moi. Il me reste à souhaiter bon vent à Valentin. J'aimerais bien qu'il me rejoigne sur la scène. Merci Valentin. Donc je disais que je voulais souhaiter bon vent à Valentin pour emmener cette entreprise encore plus loin au sein du groupe Jean Floch. Plusieurs projets sont en cours. Il saura apporter sa vision plus jeune, mais déjà forgée de belles expériences. Alors, symboliquement, je te remets ce trousseau de clés, même si c'est le 29 mars dernier que j'ai quitté mes fonctions, avec une émotion perceptible, mais avec un très beau clin d'œil des équipes administratives dans la décoration de mon bureau et avec le plein de suggestions à réaliser pour les mois à venir. Et nous avons même pu réutiliser quelques éléments de la décoration du 29 mars. Donc merci à vous toutes et vous tous. Pour la CAP, et une entreprise, c'est certes un collectif, mais ta longévité et ta contribution sont vraiment remarquables. Merci pour tout et merci pour la CAP. Merci Valentin. Merci Loïc. Merci pour ces belles paroles. Après tout ce que tu as dit et beaucoup d'émotions, bien entendu, mais je crois que si la CAP en est là aujourd'hui, si Loïc, tu as réussi à ce point dans la fonction qui était la tienne, c'est parce que je pense deux qualités me semblent évidentes, avérées. Je crois que tu es quelqu'un qui a des compétences fortes. Et puis je crois aussi que tu as des valeurs humaines présentes, bien présentes, l'engagement, la volonté. Mais ces deux qualités que sont les compétences et les valeurs humaines, à mes yeux, sont essentielles. Et c'est ce qui a fait ta réussite au cours de ta carrière. Alors c'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'en parler au mois de janvier lors des vœux, lors de la remise des médailles. Mais merci pour tout, Loïc. Merci pour avoir amené la CAP là où elle en est aujourd'hui. Faire en sorte que deux sites qui sont tellement différents, hein, le Maltais qui produit des bars d'un côté, le Bretin qui fabrique des sauces. Je pense que toi, tes équipes, bien entendu, il ne faut pas les oublier, mais vous avez vraiment fait du bon travail. Donc je tiens sincèrement et chaleureusement à te remercier, Loïc, au nom de la CAP, bien entendu, au nom du groupe Jean Floch, pour le travail que tu as mené pendant ces 35 années à CAP. C'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'en parler en janvier, mais vraiment, merci pour tout. Merci au nom de la CAP, merci au nom du groupe Jean Floch. Un deuxième point que je voudrais évoquer, dans ces moments-là, la plupart du temps, on emploie une expression assez banale, bonne retraite. Te concernant, je n'emploierai pas cette expression-là, parce que j'ai plutôt envie de te souhaiter le meilleur pour l'avenir, pour toi, pour ton épouse, pour tes proches, parce que je sais que tu ne vas pas être un retraité classique. Hein. Je pense que tu ne vas pas être un retraité classique. Ça correspond bien entendu à ton degré de passion
peut-être ton destin aussi, mais je ne peux pas te souhaiter une bonne retraite puisque je pense et j'espère que tu vas aboutir à l'ambition qui est la tienne. Alors, tu as mené la CAP pendant des années, tout en étant le premier adjoint de la commune. Tu convoites un autre poste, et donc à ce titre-là, je te souhaite le meilleur pour l'avenir, qui voudra dire que nous garderons des relations fournies, des relations étroites, mais tu ne seras pas évidemment un retraité classique, tu seras un retraité engagé, comme tu l'as été tout au long de ta vie. Donc félicitations à toi, Loïc, parce qu'il en faut des gens passionnés, des gens engagés. Et tu le fais bien. Donc je te souhaite vraiment le meilleur pour l'avenir, Loïc. Merci Loïc, merci pour tout, merci pour la CAP et on rend et continue à être actif comme tu as su le faire jusque-là. Bravo Loïc et merci pour tout. Écoute,